Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Cette semaine et dans cette nouvelle série, en cette période du temps liturgique de Carême, je reçois le Père Benoît Domergue, auteur de nombreux ouvrages sur la nouvelle religiosité et les courants contemporains ésotériques et magiques. Vous avez animé des rencontres internationales d'exorcistes en Italie, au Portugal, en Pologne et des interventions auprès des instances politiques en Europe, Belgique, Pologne, Lituanie, auteur de nombreux ouvrages, dont cet ouvrage très célèbre, Culture jeune et ésotérisme aux éditions bénédictines. Père Benoît Domergue, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir dit oui pour cette série d'interventions. Alors, dans ce premier volet, ces premières minutes, nous avons donné pour angle et je vous ai proposé un arrêt sur astrologie et voyance. Ce sont les 10 premières minutes de l'entretien. Père Domergue, quelques questions et puis ensuite on vous écoute. Quelle est la place du démon dans la pratique de l'astrologie ? Pourquoi et comment arrêter ? Ma personne est-elle en danger ? Faut-il consulter un exorciste pour rompre avec ces pratiques, Père Domergue ? Et on vous écoute. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Et effectivement, soit on a affaire à des prévisions, et là, il n'y a pas de démon, c'est évident. Avec beaucoup de psychologie et de calcul de probabilité, on peut prévoir certains événements, tout le monde le sait. Soit alors on a affaire à des prédictions, et dans ce cas, il y a deux possibilités, enfin je pense clairement. Il peut y avoir des interférences avec le démon, donc éventuellement dans l'astrologie et la voyance. Soit nous sommes dans un contexte prophétique et alors nous sommes dans ce que l'on appelle la providence. Dans l'Ancien Testament en particulier, il y a une expression qui revient très souvent à propos des prophéties et qui lui donne une authentique signature et surtout donne clairement l'origine divine de ce qui est dit. Quand on en lit très régulièrement, oracle du Seigneur, cela peut se traduire également par ainsi parle le Seigneur, ou encore ce que déclare le Seigneur, Neum Adonai, donc en hébreu. Mais je voudrais quand même faire au préalable peut-être un tout petit peu d'histoire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire le plus souvent, c'est l'astronomie qui est antérieure à l'astrologie, et non pas le contraire. Quelques exemples. Les tablettes cunéiformes de Sumer, je les ai visitées au British Museum, le prouvent quelques 3000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont des textes juridiques, mais il y a aussi des textes astronomiques, des descriptions du ciel qui sont remarquables. L'astrologie est née plus tard. Cela signifie que les hommes étaient d'abord des contemplatifs et non pas des mages. Puis il y a eu une scission parmi les prêtres astronomes. Certains descendants sont les mages, dont parle par exemple le chapitre 2 de l'Évangile selon saint Matthieu. Des mages venus d'Orient. Et ces mages venus d'Anatolie, littéralement. Anatolie, donc, c'est en grec, ça vient du mot Orient, c'est le lieu où se lève le soleil. Origène, un très grand intellectuel chrétien du IIIe siècle, on n'ose pas dire que c'est un père de l'Église, mais il lisait la Bible en 6 langues différentes, excusez du peu, et il a énormément écrit sur ces sujets, en particulier dans ce qu'on appelle le Contre Cels, un très grand traité dans lequel il parle largement de la magie, de la voyance en lien avec des esprits mauvais. Et j'ai visité également donc les salons de la voyance régionaux, nationaux, comme à Paris, qui sont ou annuels ou mensuels. Et là, j'ai fait une importante enquête, plus spécialement Porte de Versailles, dans un salon de la voyance. Donc, il y avait une centaine d'exposants. Et j'ai rencontré en particulier une petite dizaine d'astrologues voyants. Et certains d'entre eux, visiblement, ça se voyait en tout cas dans les regards, étaient plutôt des sorciers à chamans. C'est vrai. Cela rejoint donc ce que disait Origène, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, vous en parliez au préalable. Et donc, par exemple, dans l'avant-dernière partie de la Somme théologique, ce qui est l'œuvre le plus connue donc, de saint Thomas d'Aquin, les questions 95 et 96 pour être précis, saint Thomas dit que la divination par le démon se réalise d'abord à partir d'un pacte établi par lui, ça c'est clair. Et il dit ensuite que nous ne pouvons pas nous fier à ses réponses car il donne toujours des éléments, mais qui nous lient à lui, du verbe lier. Et ce n'est jamais donc gratuit. Et par conséquent, la liberté et le déterminisme sont toujours grandissants. Ce que l'on appelle aussi la fatalité, le destin, le fatum, que sais-je. La Bible et le christianisme enseignent la providence et l'espérance. On n'est pas du tout dans le même contexte. Et en particulier, une prière sincère contredit ce qui a été faussement prévu par le démon. Une prière comme par exemple « Seigneur, au secours », soyons simples. Ou bien sûr la réception de l'absolution suite à une demande de pardon en confession annule clairement et simplement donc le déterminisme conséquent à une certaine pratique de la voyance. Si le lien persiste, on est d'accord, il est bien sûr préférable de rencontrer un exorciste qui peut dénouer, délier ce qui nous entrave gravement à la suite de séances de voyance. Dans la Bible, de nombreux textes condamnent fermement ce type de pratique qui nous sépare de Dieu et nous entrave dans la société des hommes.
J'y reviendrai tout de suite. Pour honorer également votre question, donc l'horoscope et le zodiaque, en grec, je suis très très rapide en grec, donc horaskeptomai, donc c'est observer une heure. Et littéralement, l'horoscope, donc, finalement, c'est enfermer c'est enfermer quelqu'un dans l'heure de sa naissance, point. Et finalement, c'est une manière de déterminer la personne. C'est une manière de la fixer, pour ainsi dire, dans un destin où toutes les choses sont écrites à l'avance. Alors, où se trouve la liberté? Question. La liberté de l'homme dans ces conditions, au milieu de toutes ces contingences qui relèvent clairement de la superstition. Or, littéralement, la superstition, c'est le fait d'établir des relations mystérieuses entre soi-même et le monde externe. Dans ces termes, nous sommes vraiment étrangers à la vertu de religion, qui, elle, nous fait entrer dans une relation libre, mais qui est personnelle avec Dieu. Un Dieu qui se révèle à l'homme. Et le zodiaque, quant à lui, en quelques mots vraiment, littéralement, c'est le cercle des animaux zoïdiakos. Dans ce type de procédure, nous retombons là encore dans une praxis superstitieuse, qui se réfère à d'anciennes et de nouvelles mythologies, en particulier grâce à de nombreuses séries télévisées qui aujourd'hui foisonnent donc les bouquets satellites, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le zodiaque, donc c'est un cercle, je le disais, mais qui traduit un destin particulier. Les rois mages, encore une fois, ont brisé ce cercle, pour dire ça comme ça, en adorant celui qui est à l'origine, non pas d'une partie du ciel, mais de tout le ciel. C'est sagesse 13, pardon. Alors, quelles sont les conséquences des pratiques astrologiques ou des consultations de voyants ou voyantes ou lire les horoscopes, Père Benoît Domergue? Écoutez, si l'astrologie s'apparente à ce qu'on appelle l'astromancie ou la voyance, la Bible nous demande clairement de nous en abstenir. Je ne citerai que le Deutéronome au chapitre 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, c'est Moïse qui parle, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes aberrations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui passe au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. Et il y en a tant et tant de ces citations. Je voudrais également citer les Actes des Apôtres, mais ce n'est pas le lieu de le faire. Peut-être qu'on le redira tout à l'heure. Ou dans l'Apocalypse. Le catéchisme de l'Église catholique, lui aussi, est très clair, le dernier, à ce sujet. De tête, donc les numéros 21-10, par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ce commandement est en lien direct avec le premier commandement. Donc l'article 21-15, Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes, c'est vrai, ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la providence, on le disait, pour ce qui concerne le futur, et à s'abandonner, et plutôt abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. Alors je reprends, bien sûr, Dieu peut donner, rarement il est vrai, mais des prémonitions, de saintes prémonitions, j'allais les appeler, et cela relève alors de la prophétie. Et ça peut arriver, bien sûr, mais c'est rare. C'est un don de voyance, mais ce n'est pas de la voyance, grande nuance. Donc, lire distraitement un horoscope dans une salle d'attente, on est bien d'accord, c'est pas vraiment grave moralement. Mais si on prend la mauvaise habitude de consulter tous les jours, j'allais dire le zodiaque, les horoscopes, de consulter certains tarots, le yiking, de pratiquer le jyotish, je vais y revenir, c'est la voyance donc hindoue. La voyance sous toutes ses formes, cela peut engendrer, c'est vrai, une dépendance spirituelle jusqu'à l'infestation ou la possession. On l'a quand même remarqué avec beaucoup d'exorcistes. Jyotish, ça vient du sanskrit la lumière, mais c'est en fait l'astrologie. Ces pratiques de voyance sont elles-mêmes des variantes de ce qu'on appelle classiquement l'astromancie. Du grec astromanteia, c'est la divination par les astres. Dans ces pratiques, il y a comme une mise en relation avec un être préternaturel, soyons clairs, avec un démon. Ces pratiques sont enseignées principalement, alors là je vais dire des grands mots, mais c'est très connu dans les milieux, ça s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà. Et on y enseigne comment obtenir ces puissances magiques des siddhis. Alors la question et les questions qu'on peut vous poser, Père Domergue, pourquoi et comment arrêter? Ma personne est-elle réellement en danger? Faut-il consulter un exorciste pour rompre ces pratiques? Alors comment arrêter? Eh bien tout simplement, si l'on est croyant, en posant un acte de foi qui consiste à s'engager à ne plus se faire accompagner par tel ou tel chaman ou praticien de la magie. Nous cessons également de pratiquer soi-même la voyance. Et on prépare ce qu'on appelle alors, pour ceux qui sont pratiquants bien sûr et catholiques, une confession générale, en remettant les occasions qui nous liaient à tel ou tel voyant, et pas simplement telle ou telle pratique. Il est préférable également de se séparer des livres, grimoires et autres amulettes qui nous liaient avec tel pratiquant de la magie. Si les liens sont trop marqués, alors oui, le fidèle peut demander à recevoir une prière de délivrance, ça nous arrive, voire une rencontre avec l'exorciste du diocèse auquel on est rattaché.
Merci Père Benoît Domergue pour cette première rencontre sur ces sujets que nous allons en ce temps liturgique du carême. Le temps de carême, c'est un temps aussi de lutte où on peut aussi combattre dans la prière le démon. Je vous donne rendez-vous demain à cette même place, à la même heure. Un autre angle sera donc proposé. On parlera de magie et de sorcellerie. Tout un programme et ce programme est avec vous. Merci, à demain. À demain.